Mais bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là et pour assister à notre troisième leçon de l'introduction à la sagesse de la Kabbale. Le sujet aujourd'hui, ce sera la perception de la réalité. On va voir, essayer de vous présenter comment habituellement l'homme aperçoit ou perçoit la réalité et comment la Kabbale nous décrit la réalité et ce qu'elle est exactement. Donc, pour cela, je vais, même avant cela d'ailleurs, avant la présentation de ce qu'est la réalité pour la Kabbale, on voudrait faire un point sur les cours qui se sont déjà passés et voir avec vous s'il y aurait peut-être des questions, des choses que vous n'auriez pas comprises ou que vous voudriez qu'on répète. Et pour cela, je vais passer la parole à Sergueï. Merci et bonsoir à tous. Enchanté de vous revoir aujourd'hui, le soir. Et Goula, on peut commencer par le slide numéro 1, s'il te plaît. On va réfléchir un peu à notre mémoire et voir ce qu'on a étudié la conférence précédente. On a eu plusieurs sujets. Le premier, c'est le but de la création. D'en haut vers le bas, c'est comment la créature a été créée, l'évolution du désir dans notre monde et du bas vers le haut. Qu'est-ce qu'on a appris? Premièrement, que le but de la création, c'est donner le plaisir aux créatures. Quels sont ces plaisirs? Le créateur veut nous élever à son niveau, au niveau du créateur. Mais la condition principale pour qu'on puisse se retrouver à son niveau, il faut avoir un désir indépendant pour devenir comme le créateur. Suivant, pour que la créature a ce désir, le créateur doit être dissimulé de la création. On a vu que petit à petit, lors de la création, le créateur s'éloignait de sa créature. On a vu 5 mondes. Et on a étudié aussi que dans notre temps, le désir de recevoir atteint euh, son niveau le plus haut, le pic. Et c'est pourquoi aujourd'hui la Kabbale commence à apparaître et commence à s'ouvrir au monde. C'est tout ce qu'on a étudié et je voudrais juste vous demander par rapport au test, est-ce que ça a été ou non les questions qu'on vous a envoyées pour que vous puissiez voir un peu, est-ce que vous avez compris ou non le matière? Comment ça a été avec ces questions? C'était difficile ou comment? Pourriez-vous nous partager? Je ne sais pas même si vous avez reçu ces questions. Est-ce que vous les avez vues? Oui, moi j'ai lu, je me présente, je suis nouvelle aujourd'hui. Christiane, j'habite l'île Maurice, mais je suis belge, donc du pays de la frite aussi. En fait, dans la leçon 2, la dernière question, je pense qu'il y en avait 2 questions. Je n'avais pas qu'une seule réponse, j'avais plusieurs réponses. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir plusieurs possibilités de réponse. Maintenant, je n'ai plus en tête vraiment ce qui était la question, mais j'avais 2, 3
éléments de réponse dans ce qui était les choix proposés, j'hésitais. Je trouvais que ça pouvait être aussi bien une solution qu'une deuxième, qu'une troisième. Je n'ai plus vraiment en tête maintenant ce que c'était la question. Ok, ça va. Merci, Christine. Donc, on va revoir toutes ces questions. Je vois déjà, et il y a quelque chose dans le... Oui, moi, j'ai répondu aux questions sur mon email. Cyril, je n'ai pas reçu de questions. Nicole Casablanca, Goula, pourrais-tu vérifier si Nicole est dans nos emails? Pourquoi elle n'a pas reçu ces Je questions? vais recontrôler. Mais Nicole, est-ce que tu as reçu l'invitation pour le cours d'aujourd'hui? C'est pour après, Goula. Ah, C'est ok. c'est pour après. Tous les étudiants qui n'ont pas reçu, écrivez, s'il vous plaît, vos emails dans le chat, comme ça je vous... Nicole, j'ai ton email, pas de problème. Mais Bernadette, je n'ai pas trouvé dans notre base de données. Écrivez vos emails dans le chat et je vais vous envoyer tout. Ok, merci Goula. Donc Goula, je voudrais te demander, commencer par le slide 16. On va revoir toutes les questions, tous ensemble. Et si vous aurez des questions pour tout ce qu'on a déjà appris, on peut en discuter un peu et après, juste après, on va passer à la leçon suivante. Ça va, Goula? Merci. Voilà, vous voyez ici les réponses qui sont correctes sont soulignées. Quel est le sujet de l'étude de la Kabbale? Eddie, pourrais-tu prendre le relais avec des tests? Je pense avec ton français, ça va être mieux. Merci. Le problème, c'est que je n'ai pas Ok, les slides, mais c'est rien. Je vais agrandir mon écran et je vais prendre ce qui est présenté ici. Donc la première question était quel est le sujet de l'étude de la Kabbale en fait? La bonne réponse étant l'univers général qui nous entoure, dont nous faisons partie, y compris la partie que nous ne percevons pas. Donc la Kabbale, elle parle de ce monde-ci, mais elle parle essentiellement du monde spirituel qui nous entoure. Et comme on l'a vu, la Kabbale, c'est pas ce qu'on pense communément, des rituels, des amulettes et le moyen d'élargir la gamme de perception de nos 5 sens. Jusqu'à maintenant, avez-vous des questions par rapport à cela? Est-ce que ça vous semble clair que la Kabbale, en fait, elle étudie principalement et uniquement, je dirais, puisque par la définition du Bala Soulam, ce monde-ci n'est qu'une conséquence, un effet des causes qui se passent dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans les choses qu'on ne perçoit pas. Voilà. La Kabbale ne parle que de ça, en fait. Elle ne parle que de ce qui se passe au niveau des mondes spirituels. Ok, on passe au slide suivant. Quelles compétences acquiert la personne qui étudie la Kabbale? Soit des capacités extrasensorielles, elle commence à attraper des sens que je ne sais pas, qu'on peut imaginer, ou elle voit les causes et les effets de ce qui se passe dans le monde, ce qui est la bonne réponse. Elle améliore la sensibilité de ses 5 sens, pas du tout. Si on est aveugle, on reste aveugle. Et elle connaît une forme qui inclut l'univers entier dans tous ses détails. C'est ce que je viens justement d'évoquer dans l'objet en fait de l'étude de la Kabbale, qui est toute la création en fait, toute la création et le fait que ce monde-ci n'est qu'une conséquence des mondes spirituels. On peut passer, s'il y a encore un autre slide. Comment une personne peut-elle appliquer ses connaissances, les connaissances de la sagesse de la Kabbale dans sa vie? Et vous voyez qu'elle peut améliorer ses relations avec les autres, c'est ce qu'il y a entre moi et les autres. Elle peut trouver le sens de la vie, l'affiner en permanence. Elle commence à comprendre de plus en plus pourquoi elle vit, ce qu'elle fait dans ce monde.
et elle peut être en harmonie avec le monde qui l'entoure. À partir du moment où elle comprend mieux, je veux dire, les tenants et les aboutissants, les objets et les choses qui les relient, il est évident que la personne va beaucoup, beaucoup mieux se débrouiller dans la vie. Alors là, on aborde la leçon numéro 2, le but de la création. À quoi ça, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette création en fait? Et quelles sont les étapes du développement du désir de recevoir? On a vu que le désir de recevoir était, je vais dire, ce qu'on appelle la création. Il y a un créateur, une création. La création, c'est le désir de recevoir. Et les étapes de développement du désir de recevoir, on l'a vu, Sergueï nous l'a montré dans le schéma. Il y a différentes gradations, il y a ce qu'on appelle les différents niveaux de désir de recevoir, qui sont les niveaux minéral, végétal, animal et parlant. Donc, on a d'abord les désirs corporels, qui sont les désirs de manger, d'avoir un toit, d'avoir une famille. Ensuite, des désirs sociaux, c'est-à-dire de se tourner vers l'extérieur, commencer à interagir avec ses contemporains. Et ensuite, il se développe encore plus. On arrive à des désirs de richesse, des désirs de pouvoir, de puissance. C'est-à-dire qu'on veut dominer l'autre, on veut dominer, on veut être responsable de ceci. Voilà, ça c'est l'ego qui grandit. Et ensuite vraiment le niveau le plus élevé qui soit, mis à part le point dans le cœur, et qu'il est la recherche spirituelle, le désir du désir de recevoir, de comprendre le spirituel, il y a la soif de connaissance, c'est-à-dire les études en fait, c'est-à-dire connaître, apprendre. Donc étudier la Torah aussi, étudier la Kabbale dans les livres, ça fait partie de ce niveau de développement du désir de recevoir. Qu'est-ce qu'un point dans le cœur? Voilà, je viens de l'évoquer. Le point dans le cœur, c'est en fait le développement ultime de ce désir de recevoir. Donc, on voit ici la réponse correcte, l'étape initiale du désir spirituel. C'est là qu'on commence à désirer le spirituel. C'est là qu'on commence à chercher la raison de tout, pourquoi on est là, qu'est-ce que je fais sur cette terre, dans ce monde. On essaye de tout comprendre et on veut, on se rend compte qu'il y a un créateur, on veut essayer de comprendre tout ça. L'ensemble des désirs matériels, non, certainement pas. Le germe d'une âme future, effectivement, c'est le point initial, le point dans le cœur et le point initial, c'est un point d'origine spirituelle, implanté dans le désir de recevoir. Et donc, c'est un germe, en fait, de l'âme future, l'âme de Adam et Rishon, je pense qu'on l'a évoqué. Et un défaut dans le cœur, bon, peut-être bien, mais bon, c'est certainement pas la bonne réponse ici. Voilà. Merci Eddie. Et voilà, on vient de passer toutes ces questions. Est-ce que jusqu'à présent, avez-vous des questions par rapport à tout ce qu'on a appris ou par rapport à ces questions? Moi, je me posais la question. Je peux parler? Je me posais la question à savoir pourquoi la créature a été vidée de sa lumière. Christian, vous venez de dire avant que vous êtes la première fois aujourd'hui. Et en fait, je voudrais m'adresser à tous. C'est très important pour ceux qui n'ont pas vu des conférences précédentes de les voir parce que on étudie graduellement, étape par étape, et pour comprendre tout, on doit commencer dès le début. Et la lumière est sortie pour qu'on puisse, vous voyez, tu peux de nouveau remettre le slide numéro 1, Goulet. Sur le schéma, Goulet va le mettre. Vous voyez à gauche la ligne verticale
c'est la création. On descend jusqu'à ce monde-ci. On existe dans notre monde et après on doit commencer l'ascension vers le niveau du Créateur. Mais pour qu'on puisse adhérer au Créateur, on doit avoir un modèle. C'est assez profond, mais les gens, une personne, il ne sait faire rien s'il n'a pas un exemple. C'est ça ce qu'il a fait le Créateur avec la lumière. La lumière qui est entrée dans le cli, dans le désir de recevoir, il a laissé richement l'information spirituelle et après il est sorti. Et maintenant, notre tâche, la tâche de la création, de réaliser ce richement, cette mémoire, cette information spirituelle que la lumière a laissée. C'est une condition pour qu'on puisse, en toute indépendance, en toute liberté, d'adhérer au Créateur. J'ai un exemple très rigolo qui me vient à l'esprit comme ça. J'adorais le foot quand j'étais petit et j'ai joué au football très longtemps et c'était la seule chose qui m'obsédait. Jusqu'au jour où je suis tombé sur une petite amie comme ça et puis j'y ai goûté. Après, la seule chose qui m'obsédait c'était les petits amis et j'ai laissé un peu tomber le foot, quoi. Donc, vous voyez, tant qu'on n'a pas connu quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, on a du mal à l'imaginer, on n'arrive pas à l'imaginer, et c'est pas, on ne le désire pas spécialement. Mais une fois qu'on l'a connu, après, ben, on voit ce qui nous convient et ce qui nous convient pas, quoi. Donc, j'espère par cet exemple un peu personnel que je suis parvenu à faire comprendre la notion de Rishimo. C'est, on peut résumer souvent ça par une information. C'est un peu comme de l'ADN. C'est une information qui vient du passé. D'accord? Et c'est très important cette notion d'information du passé. D'ailleurs, on en parle aussi en physique quantique, comme quoi certaines choses qui ont été liées à un moment donné sont définitivement liées. Enfin, et on verra ça tout à l'heure, un peu plus tard dans le cours. Et dans les cours qui suivent, on va étudier un peu plus profondément cette notion de richesse. Il y a une question de Cyril qui avait répondu dans un mail qu'il nous a envoyé. Il avait répondu aux questions. En fait, les questions, vous pouvez, c'est juste pour vous permettre de repasser dessus, mais c'est très bien d'avoir envoyé cela. C'est pas ce que nous demandons, c'est juste pour vous faire repenser à tout ce qu'on a évoqué. Et Cyril qui nous demande également à quel moment intervient le libre arbitre si nous obéissons réellement au plan du Créateur. C'est bien le sujet, Cyril, de la conférence de la semaine prochaine. S'il n'y a plus de questions, on peut commencer, Eddie, présenter notre nouveau cours. D'accord. Alors aujourd'hui, on va aborder la première phase de ce qu'est de comment la Kabbale présente la réalité. Et après une introduction que Sergei va vous faire sur un petit historique de comment nous, au travers des âges, on a abordé cette réalité, notre réalité. Ensuite, on vous présentera comment la Kabbale présente sa réalité, la réalité, ce qu'est la réalité. Et on abordera également une question de programme. Il y a quelque chose qui a été programmé au départ dans cette création. Et ce programme, il dirige beaucoup de choses. Il dirige l'homme et, en tous les cas, sa perception et sa perception de la réalité.
Et Sergueï finira par conclure sur ce qu'on appelle la loi d'équivalence de forme, qui est une loi très très importante au niveau spirituel, la loi d'équivalence de forme. Donc ce sont des termes qui vont revenir souvent. Donc on va évoquer des termes, on va évoquer la perception dans la science, la perception de la réalité par la science, les 5 sens, nos 5 sens, qui nous permettent d'aborder cette réalité. Le désir de recevoir, la loi d'équivalence de forme, je viens de l'évoquer, le point dans le cœur, qui est quelque chose de capital également, qui est le début, et on l'a déjà évoqué dans les 2 leçons précédentes, qui est vraiment le début des sens spirituels, quoi. Et on abordera des termes tels que Atzmuto, A-T-S et M-O-U-T-O, Atzmuto, qui est l'essence du créateur, vraiment son essence, et le mot boré. On définit souvent le créateur par le mot boré, bo et ré, composé de 2 mots, c'est viens et vois. Un peu, c'est teste par toi-même, quoi. Et pour répéter encore cette loi d'équivalence de forme. Sergueï, si tu veux bien introduire le sujet. Oui, merci Ed, et je voudrais aussi vous remercier pour vos questions, et ils étaient vraiment magnifiques. Gula, pourrais-tu mettre la slide 3, s'il te plaît? Et voilà la réalité selon la Kabbale. C'est un sujet, le thème est très intéressant et en même temps très complexe. Vraiment très complexe parce que c'est le fond des fonds de la Kabbale. Et on va essayer juste toucher un peu, entamer cette sagesse par ce sujet très très difficile, mais on va essayer de petit à petit, pas à pas, d'entamer ce chemin pour comprendre. En fait, qu'est-ce que la réalité? Comment pouvons-nous savoir ce que nous percevons? Est-ce que c'est réel ou non? Je pense un jour ou l'autre, chacun de nous a se posé déjà cette question. Et les scientifiques travaillent dessus aussi depuis très longtemps. Et notre chose, notre question, est-ce que pouvons-nous changer notre perception? Est-ce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, est-ce que ça peut changer ou non? Donc, un peu d'histoire. À la fin du XVIIe siècle, Newton prétend que la réalité existe en dehors de moi, que je sois présent ou non. Donc, réalité, elle est à part et moi, c'est à part. On existe comme 2 choses qui sont à part et ça ne dépend pas ni l'un de l'autre. Début du XXe siècle, selon Einstein, je saisis la réalité en fonction de ma vitesse. La réalité existe en dehors de moi, mais je l'aperçois selon ma vitesse. Donc, la réalité est relative et dépend de l'observateur. On voit ici déjà des changements et changements très radicaux. Dans les années 1930, c'est la physique quantique qui entre dans la scène, la physique moderne, qui dit que la réalité, c'est une combinaison entre ce qui est à l'extérieur de moi et à l'intérieur de moi. Et l'observateur, il peut affecter la réalité. Il y a un exemple très connu des scientifiques, c'est la balle qui a été tirée et il a été filmé en ralenti. Et on voit bien que la vitre se brise avant que la balle la touche. Ça veut dire que celui qui observe
un objet, il peut l'influencer. Par exemple, si je regarde dans le ciel, je vois des étoiles, en fait, je l'influence, je les influence. Et qu'est-ce que dit la sagesse de la Kabbale? La Kabbale a tout à fait une autre approche qui est, on peut dire, proche de la physique quantique. Et la Kabbale nous dit, écoutez bien, qu'il n'y a aucune réalité en dehors de moi. Aucune réalité en dehors de moi. Tout ce qui m'entoure, c'est une illusion. À l'extérieur, pardon, il n'y a que la lumière supérieure dans laquelle il n'y a rien. La créature et la lumière, c'est tout ce qui existe. Et cette lumière, je la perçois par mes 5 sens, par mes propres attributs, et je l'interprète selon mes qualités à moi. Donc, le monde à l'extérieur de nous n'a aucune forme. À l'extérieur de nous, la réalité n'existe pas. Un homme définit sa propre réalité. Voilà ce que dit la Kabbale. S'il y a des questions jusqu'à maintenant. Oui, bonsoir. Pardon. Allez-y, allez-y. C'est un peu bête comme question, mais quand ma machine à lessiver tombe en panne, c'est moi qui l'ai voulu. Tu réponds, Sergei? Ou j'y vais? Vas-y, vas-y. En fait, la réalité que tu vois, que tu perçois, elle correspond à ce qui est à l'intérieur de toi. Elle correspond au développement de ton désir de recevoir. Et tout est programmé. On a évoqué un programme, tout est programmé. Ça tombe bien parce qu'il y a des programmes sur les machines à lessiver, mais même le fait que ta machine tombe en panne a une raison, et tout ça participe du plan de développement, de la création, de la pensée de la création. Et toi, tu es obligé de passer par là. Donc, tu te fais ton film, en fait. Voilà. Et ça va t'amener ça va toujours te ramener, ça devrait te ramener, c'est pour ça qu'on étudie la Kabbale, pour comprendre cela, ça doit te ramener au but de la création. C'est quelque chose de très, très, très complexe, cette perception de la réalité. Vraiment, et tout au long de vos études, vous verrez, on revient systématiquement là-dessus, parce que comprendre cela, c'est pratiquement, Sergei l'a évoqué, c'est encore au-delà de la physique quantique, quoi. Donc, c'est des notions qui ne sont pas évidentes. Je peux même ajouter que la physique quantique, il seulement commence à toucher tout ce que la Kabbale a connu déjà des milliers d'années. Mais on m'entend là? Si c'est mon invention, vous n'existez pas. Je comprends pas. Si le monde extérieur n'existe pas en dehors de ce que je ressens du niveau de ma conscience, j'invente enfin, qui existe? J'existe, vous existez, ou le monde autour est une pure invention qui émane de moi, et donc à ce moment-là, ni mes amis, ni ma famille, ni personne n'existe vraiment? Je ne comprends pas. Tout à fait, une bonne question. Tout à fait, personne n'existe pas en dehors de moi.
ni moi, ni Eddie, et tout ce qui se passe actuellement, ça se passe dans votre tête, Bernadette. D'ailleurs, Eddie va un peu entrer déjà dans la matière pour expliquer ce qui se passe en fait quand on reçoit, on interprète cette réalité. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est la lumière, et tout ce qui est à l'intérieur de nous, ce sont 5 trous, 5 sens, touchés aussi, et c'est l'interprétation de la lumière supérieure. Eddie va expliquer après moi. Il y avait une Je autre dis, question. Il y avait oui. une question de Pascal, je pense. Il faut juste un peu de patience parce que ça perturbe. Ça perturbe évidemment, mais petit à petit, on va développer cette question. D'ailleurs, on va vous envoyer aussi le clip de la rencontre du professeur Lightman aux États-Unis avec des physiciens quantiques. Vous allez voir cette vidéo, ça va vous éclaircir aussi un peu cette question de la réalité. Pascal, si tu veux. Oui, j'ai pas entendu la première question de Christiane et je pense qu'elle était un peu la même que la mienne. Mais en fait, d'après ce que je comprends, c'est que chacun de nous a sa propre réalité par rapport à ses propres perceptions. Mais à quelque part, y a-t-il quand même pas une réalité? La lumière est-elle pas une réalité par elle-même? Ça fait partie, la réponse sera énoncée, pas réellement comme ça, mais tu pourras la trouver à la fin de la conférence. D'accord? On va passer par tout un développement et tu auras la réponse normalement. Si tu ne l'as pas, repose-la, demande plus de précision lors du prochain cours, je t'en prie. Mais normalement, ce sera énoncé vraiment à la fin de la conférence. D'accord? Ok, merci. Vas-y, Eddie. Donc, Sergueï vient de nous présenter la réalité comme, je vais dire, l'histoire de la réalité. Comment, tout au long de notre histoire, l'histoire de l'humanité, on a un peu abordé parce que ça fait un peu, ça a trait à la science. Donc, ça a un peu avancé avec la science, avec les philosophes, etc. Cette histoire des 5 sens qui ont été énoncés, je pense, par Platon. Donc, maintenant, il y a même plus que 5 sens. On parle de 6, 7, 8, il y a d'autres sens, ne serait-ce que, je sais pas moi, l'écolocation, la sensibilité à l'électricité, au magnétisme, etc. Donc, il y a plusieurs sens, mais de façon générale, de façon platonique, on va dire. On perçoit la réalité, le monde extérieur à travers nos 5 sens. Si Goulia voulait bien mettre le slide numéro 4, s'il te plaît. Un beau petit dessin vaut mieux qu'une grande explication. Donc, nous percevons de façon générale, de façon commune, et c'est accepté ainsi, à travers nos 5 sens que vous connaissez tous, qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, à travers des organes, des yeux, les oreilles, nez, bouche, mains, et on reçoit des messages, des stimuli en fait. Et ces stimuli, ils percutent certains senseurs qui, dans nos yeux, la rétine, dans les oreilles, le tympan, etc., transforment en fait cette impulsion, ce stimulus, ils le transforment en impulsion électrique. Ça passe dans notre cerveau, ça passe par le système nerveux central, etc. C'est traité, transformé, et c'est notre cerveau en fait qui interprète la réalité que nous percevons. On voit que par le dessin, c'est une image en fait de la réalité qu'on se fait derrière dans notre cerveau. Par exemple, tout à l'heure, il y a une question qui disait
voilà, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Mais qui êtes-vous finalement? Et comme je ne me rappelle plus du prénom, mais comme la personne se reconnaîtra, comme elle me voit, c'est pas moi en fait. Je suis moi pour elle, mais c'est pas moi. Donc, on voit bien qu'ici tout ça c'est un petit peu. Imaginez, vous perdez un sens, mais vous perdez une partie de votre perception de la réalité. Donc, cette réalité, c'est uniquement par rapport à nos cinq sens et comment ils sont développés. Il y a des gens qui sont plus sensibles du nez, d'autres plus des yeux, etc. Et donc la réalité est différente. Donc on voit bien que la réalité, c'est quelque chose de très subjectif. Personne n'a la même réalité finalement. Et pour résumer, à quoi on a affaire dans cette réalité, c'est une totale inconnue, quoi. On ne connaît rien de la vraie réalité. Et le Balasulam, sur le slide numéro 5, nous dit, je vais en profiter d'ailleurs par, bon, je vais lire le texte du Balasulam, mais si un d'entre vous voulait lire, ce serait vraiment super. Si un d'entre vous lève la main comme ça, coucou, chaque fois qu'on annonce un texte et qu'il voulait le lire, ce serait vraiment super que vous participiez un peu. Donc le Balasulam nous dit par rapport à la réalité, dans la préface au livre du Zohar, prenez le sens de la vue par exemple. Nous voyons un monde énorme devant nous dans toute sa splendeur. Mais en fait, nous voyons tout uniquement de notre intériorité, à l'intérieur, dans notre cerveau. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'appareil photo. Je rappelle que le Balasulam quand même a vécu au XXe siècle. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'appareil photo dans la partie arrière de notre cerveau qui photographie tout ce qui nous apparaît et rien de ce qui est en dehors de nous. Par ailleurs, il a conçu pour nous, dans notre cerveau, le Créateur, une sorte de miroir poli qui intervertit tout ce qui est vu. On sait que le cerveau intervertit les images qu'il a, les perceptions, pour que nous le voyons en dehors de notre cerveau. Il nous fait croire que la réalité qu'on perçoit, elle est à l'extérieur de nous. Et bien que nous voyons en dehors de nous, ne soit pas une chose réelle. Donc, jusque-là, la Kabbale dit, ce qu'on perçoit, c'est pas la réalité. On perçoit les choses comme étant à l'extérieur, mais en fait, c'est en nous qu'elles se trouvent. Voilà. Est-ce que vous auriez, à ce stade, des questions, des demandes de précision, des choses qu'on n'aurait pas bien expliquées? Je peux poser une question? Vas-y, Christian. Quand on fait un portrait robot, alors ça ne sert à rien, puisqu'on a tous une façon différente de voir l'extérieur. Effectivement, le portrait robot, c'est encore, c'est très très subjectif. Il y a déjà la mémoire de la personne qui fausse la réalité. Il y a comment elle l'a perçue qui fausse la réalité. À travers quel filtre? Le filtre du dessinateur, le filtre de celui qui regarde après le portrait robot. Donc tout ça, c'est plein de filtres. Finalement, une erreur multipliée par une erreur, encore une erreur, ou un filtre sur un filtre, sur un filtre, sur un filtre. C'est un peu comme des, comment on appelle ça, des lunettes polarisantes. Si vous prenez les filtres polarisants, vous en prenez déjà deux, vous les mettez l'un sur l'autre, vraiment, je vais dire, de façon opposée, diamétralement opposée, vous voyez déjà plus rien. Donc c'est vraiment filtre sur filtre sur filtre sur filtre, de telle sorte que la réalité, elle équivaut à zéro. La perception qu'on a de la réalité, par rapport, je vais dire, à la véracité, l'authenticité de la réalité, c'est zéro. Donc c'est rien. Il faut vraiment conceptualiser ça, que cette réalité, finalement, on n'en sait rien, quoi. Oui, effectivement, je vais continuer un peu notre exposé pour qu'on n'y part pas de tous les côtés, parce que ça va se préciser petit à petit ce qu'on veut vous expliquer. En fait, le monde que nous voyons devant nous, nous ne connaissons pas le véritable essence. Je répète, on ne connaît pas le véritable essence de tout ce qu'on voit tout autour.
Ce que nous percevons, c'est pas l'objet lui-même, c'est pas le crayon. Ce sont des réactions, nos 5 sens sur objet. On a l'illusion qu'on connaît. Oui, je connais, c'est un crayon, c'est pour écrire, etc. Mais c'est totalement fausse parce qu'on ne connaît pas des sens. Ça nous reste totalement caché. Je sens, je touche, je vois que ça c'est dur, je peux écrire, mais je ne connais pas le sens. Par exemple, électricité. On connaît les effets électricité. On peut faire exploiter notre frigo, faire le froid, faire le chaud avec l'électricité. Euh, Électricité, il peut tuer. Électricité, il peut sauver la vie. Aujourd'hui, nous sommes devant l'ordinateur et l'ordinateur a une fonction grâce à l'électricité. Mais ce que c'est l'électricité comme l'essence, on ne connaît pas. On ne connaît pas ce que c'est l'électricité. On sait les conséquences, l'influence, l'affection, etc., tout ce qu'on veut sur nos 5 sens, mais pas d'autre chose. Pourquoi on dit tout cela? Parce qu'il est important de noter que le créateur auquel les créateurs se réfèrent est aussi la façon dont nous le percevons. C'est pas le créateur en fait, c'est la façon dont nous le percevons. Eddie vient déjà évoquer ce terme beau, ré, vient et voit, vient et voit. Le créateur en tant que tel dans la Kabbale s'appelle Atzmoto. Ça veut dire son essence. Et le Kabbale ne s'engage pas en cela. Tout simplement, le Kabbale n'étudie pas le Créateur parce que c'est impossible. La Kabbale, elle étudie tout ce qu'on ressent, tout ce qui vient de lui, mais pas le Créateur lui-même. C'est impossible. Vous voyez comment ça change? Pourquoi c'est important de savoir ce que c'est la vraie réalité? Ça, en sachant qu'est-ce que c'est notre perception, on peut déjà interpréter de bonne façon de tout ce qui se passe autour de nous. On sait déjà comment réagir à tous ces problèmes qui surviennent dans notre vie et dans la vie de l'humanité. Atzmoto, c'est l'essence qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas pénétrer. Notre perception, elle est et il va rester toujours subjectif. Et surtout par rapport au Créateur. On n'y ressent le Créateur que par son influence sur nous. Nous ne pouvons pas concevoir lui-même. D'ailleurs, tout ce qui existe à l'extérieur de nous. C'est pourquoi tout ce qui existe en dehors de moi, j'appelle Atzmuto, le sens que je ne peux pas percevoir. Goula, pourrais-tu mettre le slide numéro 6, s'il te plaît? Voilà ce que écrit Balasolam à ses propos. Quelqu'un a envie de lire? Balasolam écrit à ce propos. Nous n'y parlons pas du tout de Atzmoto. C'est parce que la racine et la place des créatures commencent de la pensée de la création à laquelle elles sont reliées. Comme il est écrit, tout acte accompli commence par une pensée. Voilà, donc la réalité est ce que nous pouvons percevoir en nous.
Et j'ai déjà dit pourquoi c'est très important de savoir et non pas philosopher à ce sujet. Parce qu'on aime bien de philosopher des choses qu'en fait on n'y comprend pas. Et c'est très important de savoir comment la Kabbale interprète la perception de la réalité parce que les conclusions que mon changement intérieur m'a conduit à une perception différente de la réalité. La Kabbale nous dit, si c'est moi qui change à l'intérieur, l'extérieur change aussi. C'est ça ce que traite la spiritualité, c'est ça ce que traite la Kabbale. Le changement à l'intérieur de moi amène vers le changement de la réalité qui m'entoure. Vos questions. Alors, si j'ai bien compris ce que vous dites, par exemple, le perfectionnement entre guillemets de notre propre personne, c'est-à-dire notre recherche à nous élever, peut influencer les gens qui sont autour de nous, par exemple, pour les amener à eux aussi à être dans ce cas-là? Ne peut pas influence les gens qui sont influence. Ta réalité va changer. Tu changes à l'intérieur, tu perçois les choses différemment, ta réalité change. Je peux donner un exemple enfantine, vraiment enfantine. Par exemple, je sors dans la rue et je vois le soleil, j'ai une bonne humeur, tout brille, et, tout est magnifique. Mon voisin qui sort dans la même rue, il est à 2 mètres de moi et il est dans la mauvaise humeur. Et comment il voit cette réalité? Répondez vous-même. C'est un peu difficile parce que bon, il n'est pas dans le même état émotionnel que moi, donc il peut pas voir la réalité de la même. Enfin, il peut pas voir ma réalité de la même façon que moi, quoi. On continue et dire parce que le sujet est très important, on doit quand même terminer et j'aimerais bien qu'il nous reste un peu de temps pour des questions à la fin. Ton micro, Eddie. Ça va mieux quand j'allume les micros, effectivement, merci. Pour résumer, on pourrait dire que, on l'a vu, la science, elle nous montre effectivement que la réalité est subjective, notre réalité est subjective. Mais elle n'explique pas pourquoi. Et la Kabbale, elle va vous montrer ce qui fait que notre réalité, nous la percevons comme subjective. Voilà. En fait, c'est parce que, je l'ai évoqué, dans la création, et le Balasulam vient de le dire dans son petit texte là, que l'acte final, finalement, se retrouve déjà dans la pensée initiale. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. On voit ça dans les différentes phases, par exemple, de la création. On verra ça plus tard. Donc, l'action finale, la chose finale, la création finale se retrouve déjà dans la pensée. Et le désir de recevoir, en fait, c'est le programme qui anime tous nos mécanismes de perception. Tous nos sens sont mus par notre désir de recevoir. Rappelez-vous, il y a deux choses, le créateur, la créature, le créateur, la création, le créateur, le désir de recevoir. C'est exactement la même chose. Il n'y a que ça, la lumière et le désir de recevoir. Dans toutes les réalités, il n'y a que ça. Sergueï l'a évoqué au départ. En dehors de moi, il n'y a que de la lumière. Et la lumière, elle ne bouge pas. Elle est comme ça. Donc, il y a moi et tout ce qui m'entoure, c'est la lumière. Point. Et en fait,
pour essayer d'expliquer ça, notre désir de recevoir ne voit que ce qui l'intéresse, en fait. On a été créé pour quoi? Pour éprouver du plaisir. La pensée de la création, c'est que la créature éprouve du plaisir. C'est ça, la pensée de la création. Eh bien, qu'est-ce qui fait le désir de recevoir? Toute la journée, il cherche le plaisir et il fouille la douleur, il fouille ce qui est mauvais, ce qu'il ressent comme mauvais. On ne fait que ça. Du matin jusqu'au soir, on ne fait que ça. Je bouge ma main, par exemple, je suis dans le fauteuil, je bouge ma main, c'est pourquoi? Pour avoir une meilleure position, pour être plus confortable. Chaque fois, tout est mu. On bouge, chaque mouvement vient du changement du désir de recevoir pour rechercher le plaisir. Par exemple, je me promène avec ma femme dans une grande surface. Eh bien, moi j'aime bien le bricolage. Et moi, je ne vois que ça, quoi. Je vois que les rayons où il y a du bricolage. Ma femme aime les robes et elle ne voit que ça. Donc, on va vraiment par ce quoi on est attiré, quoi. Et toute notre vie, c'est que ça. On va vers où notre désir de recevoir nous pousse, vers où notre programme nous pousse. Et on l'a évoqué, souvenez-vous, dans le schéma, là, du haut vers le bas, la montée vers le haut, etc. Lorsque le désir de recevoir se développe, notre esprit, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est particulier dans la Kabbale, c'est que l'esprit est au service du désir de recevoir. Le désir de recevoir qu'on situe en général dans le cœur. On y arrivera un petit peu plus tard dans l'exposé. Mais le siège du désir de recevoir, on appelle ça le cœur en Kabbale. On dit c'est dans le cœur. Eh bien, l'esprit est au service du cœur. J'ai faim, mon cerveau, il va tout mettre en œuvre pour trouver à manger, quoi. J'ai besoin d'argent, il va tout mettre en œuvre pour que je trouve du boulot. Voilà. Donc, on voit bien que l'esprit, c'est pas l'esprit qui dirige l'homme. C'est pas l'esprit, c'est pas son esprit qui dirige. Et s'il croit que c'est son esprit qui dirige, c'est un leurre. C'est son désir de recevoir. C'est lui la base de la création. Et ce qu'il y a pour notre désir de recevoir, il se développe. On l'a évoqué, minéral, végétal, animal, etc. Il a de plus en plus d'envie. Il veut découvrir de plus en plus, manger tout. On dit souvent qu'il veut manger le monde entier. Et pour ça, pour appréhender cette réalité, il a mis au point, via la science, via les inventeurs, etc., il a mis des outils qui lui permettent de mieux saisir cette réalité, mais jamais d'arriver à la vraie réalité, et certainement pas à son essence, jamais. Si on voit un microscope, bon, ok, avant, souvenez-vous, les microscopes, c'était des microscopes optiques, puis il y a eu des microscopes électroniques, et puis après, je sais pas, on va passer à certainement quelque chose encore plus précis, mais ce ne sont que des outils. Et la réalité qui traverse, qui nous arrive par ces outils, elle est déjà tronquée, elle arrive à des sens qui sont tronqués, donc vraiment encore, ça ne change rien. Ça ne change rien du tout. C'est pas l'outil, les outils que l'homme met au point, ce n'est certainement pas comme ça qu'on parviendra à percevoir la vraie réalité. Et en tous les cas, aussi loin qu'on peut aller dans notre monde matériel, notre réalité restera toujours superficielle et incomplète. Voilà, on vient encore aborder là d'autres concepts. Et si vous avez des questions, avant d'aller plus loin, on se fera un plaisir de vous aider à y voir un peu plus clair. Donc, la question se pose. Si c'est ainsi, si toujours il y a ce problème, cette réalité qui est une tibavide, est une illusion, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à une vraie réalité? Et là, la Kabbale nous propose de changer le programme. Tout simplement, comme ordinateur, il y a des fonctions grâce au programme.
Sinon, sans programme, il n'est rien. On ne peut rien faire avec ordinateur s'il n'y a pas de programme. Aujourd'hui, vous utilisez le Zoom pour qu'on puisse être assis confortablement devant l'écran et avoir cette conférence. Et qu'est-ce que c'est ce programme? Comment pouvons-nous passer à un nouveau programme? C'est là que la loi d'équivalence des formes rentre en jeu. Loi d'équivalence des formes. Ce que c'est? En fait, dans notre monde, nous pouvons prendre Goulet. C'est encore tôt pour le slide, merci. Dans notre monde, on peut prendre deux choses qui sont différentes et on voit bien, vous voyez, ça c'est pour une tasse, c'est une crayon que j'ai déjà montré. On voit bien qu'ils sont différentes. Ou on peut dire qu'ils sont proches par la matière. Ça se fait du bois. Le crayon aussi, c'est fait du bois. Et on peut dire comparer les choses, c'est dire s'ils sont proches ou non. Mais c'est l'autre chose dans la spiritualité. C'est comme, comment dire, ok, ce que je voudrais dire, c'est très visible. Vous voyez, deux objets, ils sont proches, ils sont éloignés. Tandis que dans la spiritualité, on dit proche ou éloigné selon l'équivalence des formes. Par exemple, quand on regarde des actualités sur la télé, on voit deux politiciens, on dirait la Russie, Poutine ou les États-Unis, Trump. Deux personnes qui sont opposées, qui peuvent même haïr l'un ou l'autre. Et pourtant, lors des rencontres, ils serrent les mains, et ils peuvent même s'embrasser. Là, dans le matériel, on voit qu'ils sont proches. Mais en fait, ils sont très éloignés par ses pensées, par ses conceptions, par sa vision du monde, etc., etc. En fait, ils sont très éloignés. C'est ça ce qu'on peut comparer à la spiritualité. Tout ce qui entre dans l'équivalence des formes, ça s'approche. Tout ce qui a les qualités qui sont différentes, ça c'est éloigné. Par exemple, si on prend le créateur, il a la qualité du don. Nous, comme les créatures, nous avons la qualité de la réception. Donc, selon cette loi spirituelle, on est éloigné, on est opposé, on est très loin parce qu'on a des différentes qualités qui sont opposées. Donc, logiquement, mais d'abord, je voudrais vous proposer de lire ce que dit Bala Soulam à ce propos. Quelqu'un désire de lire? Je vous demande de m'aider avec mon français, je pense que ça serait mieux. Si quelqu'un entre vous pourrait lire. Je pense que c'est Nicole qui levait la main. Oui, c'est ça, Nicole, tu as voulu lire? J'allume ton micro. Allez-y. Le fait est que pour les objets corporels sont séparés l'un de l'autre par l'éloignement de leur situation, les objets spirituels sont séparés l'un de l'autre par leur différence de forme entre eux. Cela peut se voir dans notre monde aussi. Par exemple, quand deux personnes partagent des points de vue semblables, elles s'apprécient l'une l'autre et l'éloignement physique ne les amène pas à se détourner l'une de l'autre. Bala Soulam, préface à la sagesse de la Kabbale, item 13. Mais voilà,
et deux aimants qui sont très loin physiquement l'un de l'autre, mais ils restent très proches l'un de l'autre. Vous voyez la différence. Et cette loi, l'équivalence des formes, en fait, est directement liée à la perception de la réalité. Comment ça? Par exemple, pour percevoir quelque chose, nous devons développer une qualité similaire. Par exemple, nous connaissons la radio. Si vous vous souvenez, avant, on a eu des appareils où on devrait tourner. Comment dire ce truc, Eddie? Tournez le bouton. Tourner le bouton, ok, ça va. Le bouton, tout simplement, pour saisir. Ouf, je ne sais pas ce qui se passe avec mon français aujourd'hui, désolé, ça arrive, la fatigue. Pour choisir le canal, pour tomber sur le bon canal. Pour choisir le canal approprié, pour trouver le bon, onde. Fréquence. Une bonne fréquence. Voilà. C'est la même chose dans la spiritualité. Pour ressentir le Créateur, on doit chercher quelles sont ses qualités et s'adapter nos qualités, nos attributs à ses attributs à lui. C'est comme la radio, on trouve des bonnes séquences et là, en travaillant sur nous-mêmes, nous essayons de ressentir le monde spirituel en entrant dans les mêmes qualités que ce monde. Le monde spirituel, on dit toujours c'est le don, le Créateur c'est le don, c'est l'amour. Donc, pour pouvoir adhérer au monde spirituel, pour pouvoir entrer en contact avec le Créateur, on doit développer ses qualités à lui. Voilà le programme. Et le slide numéro 8, Goula, s'il te plaît. Des volontaires? Est-ce que quelqu'un pourrait lire, s'il vous plaît? Allez-y, Marlène. Oui. Ainsi, vous devez comprendre que bien que le désir de recevoir soit une loi obligatoire dans la créature, car c'est l'essence de la créature et le clé correct pour la réception et le but de la pensée et la création. Il le sépare néanmoins complètement de l'émanateur, car il y a une différence de forme jusqu'à l'opposition entre lui-même et l'émanateur, car l'émanateur n'est que don sans un soupçon de réception. C'est pourquoi il n'y a pas d'opposition plus grande que cela. Par conséquent, cette opposition de forme le sépare obligatoirement de l'émanateur. Bal Asaloum, préface à la sagesse de la Kabbale, item 13. Voilà, Bal Asaloum explique mieux que moi. Eddie. En fait, par ceci, ça me rappelle une question qui avait été posée lors du premier cours. Si on pouvait utiliser la Kabbale pour, par exemple, manipuler, etc., etc. C'est impossible. C'est impossible. Le Créateur étant don et amour, c'est pas possible si on veut parvenir à, je vais dire, connaître son système. Il faut avoir les mêmes qualités que lui. Voilà. Donc c'était ici la réponse à la question. Et pour cela, donc, il est vraiment très important qu'on commence, malgré la création, malgré notre désir de recevoir, il est vraiment très important d'acquérir un nouveau sens, un autre sens que nos 5 sens, 6, 7, mais un sens qui parte d'un autre programme, qui fonctionne selon un autre programme que nos sens matériels corporels. Tout ça pour, justement, comme l'a évoqué Sergueï avec la radio, pour être sur la même fréquence que le Créateur. Et pouvoir, évidemment, découvrir le monde spirituel qui, lui, ne fonctionne que sur base du don et de l'amour. Et la Kabbale nous apprend à découvrir ce sens. Déjà, en être conscient,
ensuite de développer ce sens et de le brancher, je vais dire, sur la fréquence du créateur par cette loi d'équivalence de forme. Donc, essayer de devenir don et amour tel que l'est le créateur. Et ce nouveau sens, en fait, on l'a évoqué au début, c'est ce point dans le cœur qui est vraiment l'origine du désir spirituel. L'origine de ce qui va nous permettre de rentrer dans le spirituel, dans le monde spirituel, le monde de l'invisible, le monde qu'on ne perçoit pas à travers nos 5 sens. Ce sera ce qu'on peut appeler le 6e sens, ajouté aux 5 sens de Platon, donc au 6e sens. Un 6e sens, pardon. Et le Bala Soulam nous dit à ce sujet, dans le slide numéro 9, je vais lire très rapidement parce que je vois qu'il est déjà 9h05. En fait, il ressent un ver qui est né dans un radis et il vit et pense que le monde du Saint béni soit-il est aussi amer que le radis et obscur et petit dans lequel il est né. Cependant, dès qu'il perce la clipa, c'est-à-dire l'écorce de ce radis, et qu'il jette un petit coup d'œil furtif à l'extérieur, il s'exclame surpris et il dit « Je pensais que le monde entier était de la taille du radis où je suis né, et je vois que devant moi à présent, un monde immense, éclairé, formidable et merveilleux, plein de lumière, un océan de lumière, se présente devant moi. » Le Bala Soulam, introduction au livre du Zohar, article 40. Voilà, je crois qu'on est arrivé, j'espère, à répondre à vos questions. Si vous avez, j'espère que Pascal, on a maintenant répondu à ta question. Si vous avez encore besoin d'éclaircissement, profitez-en. On est encore là, il n'y a pas de souci. Je crois que on a encore le Zoom pendant quelques minutes, donc n'hésitez surtout pas. Finalement, le monde spirituel, il est plus vrai puisqu'il est abstrait, alors que le monde matériel, il est faux puisque c'est d'après ce qu'on l'imagine. Je vais répondre par une question en disant quand on vient ici à un cours de Kabbale, est-ce que c'est pas pour découvrir la vérité? Ah bah si. Et découvrir ce qui est vrai? Ouais. Voilà. C'est vrai. Et j'espère que durant l'exposé ici, maintenant vous voyez mieux ce qui est en fait le sujet du jour, la réalité et ce qu'en dit la Kabbale et les outils qu'elle nous propose pour justement découvrir cette réalité. Cette réalité qu'on ne voit pas, qui est dans le spirituel, dans l'invisible en fait. Mais qui existe, qui est tangible, hein, comme l'exemple de Sergueï que l'électricité, en fait, on ne la voit que par ses effets, les effets qu'elle a. L'électricité, on sait qu'elle est là, mais à définir, on ne sait pas vraiment. Mais on sait qu'elle est là. Et le monde spirituel, les kabbalistes ont découvert qu'il était là, qu'il existait. Et c'est ce qu'ils nous proposent de faire. Si plus de questions, on voulait vous demander quand même, il y a consacré quelques minutes pour nous dire vos impressions. C'est très important pour nous de savoir vos impressions. Aujourd'hui, on a eu un sujet très complexe, difficile. Vos impressions, est-ce que ça vous va de la façon qu'on vous donne le ressenti général? On a vraiment besoin d'avoir un feedback pour essayer d'améliorer nos conférences. Je pense que le fait que ce soit enregistré, c'est très bien parce que entendre une seule fois, c'est pas évident. Et par exemple, les écrits du Bala Soulam, on les lit, mais
c'est les yeux qui le voient. Il faut le voir autrement, en le relisant et relisant 2 fois, 3 fois peut-être, parce que comme ça, on ne sait pas, c'est difficile à comprendre. Donc les enregistrements, c'est super en fait pour approfondir le sujet. En plus d'enregistrement, pour chaque week-end, on vous envoie le matériel qu'on étudie. Donc, vous allez recevoir tous ces extraits, même un peu plus, avec quelques questions pour que vous puissiez de nouveau réfléchir votre mémoire, entrer dans les matières et voir où il y a des lacunes et éventuellement déjà préparer les questions pour notre conférence suivante. À ce niveau-là, je voudrais en profiter pour dire quelque chose de très important. Que la Kabbale s'étudie, je vais dire, ne s'étudie pas. Vous allez progresser beaucoup plus, voilà. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert, je ne sais pas qui. Merci. En fait, vous profiterez beaucoup mieux si vous venez aux conférences. Ne vous contentez pas de recevoir le matériel, de passer dessus, etc. Il y a des gens qui ont fait ça pendant des années et n'ont pas progressé. Ils ont appris beaucoup de choses, rempli la tête et tout. Mais la Kabbale, j'ai voulu l'évoquer tout à l'heure un peu plus haut dans le cours. En fait, c'est par le ressenti. La Kabbale, c'est le ressenti. C'est ça notre outil. C'est le ressenti. C'est pas notre perception. C'est pas notre cerveau. J'ai dit tout à l'heure que l'esprit était dirigé par le désir de recevoir. Eh bien, le désir de recevoir, il se trouve où? Il se trouve dans le cœur. Son siège est dans ce qu'on appelle le cœur. Donc, c'est vraiment ressentir. Et c'est comme, on ne connaît vraiment que quelque chose qu'on a ressenti, en fait. Étudier des textes et des textes et des textes par cœur, si j'ai un AVC, Dieu m'en préserve, mais j'ai oublié, c'est fini, c'est terminé. Tandis que quelque chose qu'on a ressenti, on n'oublie plus. Et ça, c'est très, très important. La Kabbale, c'est vraiment capital, cette histoire de ressenti. Voilà. Et c'est aussi bien d'en parler là maintenant au tout début pour que ça vous serve pour toute votre étude de Kabbale. Voilà. Et Goulia, est-ce que tu peux mettre le slide numéro 10, s'il te plaît? Très gentil. Voilà. Donc, vous voyez en fait en résumé tout ce qui se passe. Il y a au-dessus, là au milieu, la lumière supérieure qui vient. Sergueï a dit, il y a moi et autour la lumière supérieure. À gauche, tout ce qui est à gauche, c'est le corporel. À droite, c'est ce qui va être spirituel. D'accord? Vous voyez l'homme. Le centre du plaisir, vous voyez un cœur. Là, le centre du plaisir, il est dans ce cœur. Dans ce cœur, vous voyez également le point noir, là. C'est le 6e sens, c'est notre point dans le cœur. C'est le désir pour le monde supérieur. On l'a vu dans l'évolution des désirs, minéral, végétal, animal et parlant. Ensuite vient cette étape de développement du désir de recevoir qu'on appelle le point dans le cœur, qui est un point dans le cœur qu'il va falloir développer par quoi? Les aptitudes, les mêmes qualités que le Créateur. Et on voit donc à gauche le cœur, le désir pour ce monde, ça c'est les désirs matériels qu'on vient d'évoquer et qu'on perçoit à travers nos 5 sens. Voilà. Donc ici, voilà, c'est un schéma que vous aurez de toute façon dans la documentation qu'on vous fera parvenir et qui explique vraiment bien cette notion de point dans le cœur, de perception de la réalité, de ce qu'est l'homme et l'homme matériel et l'homme spirituel auquel on aspire tous. Merci Goulia. Je veux encore préciser, regardez s'il vous plaît dans le spam si vous recevez ou pas. Et la seule adresse que je n'ai pas trouvée, c'est Bernadette. Je peux parler là? Vas-y, je t'en prie Bernadette. Tout à l'heure, j'ai dit la dame, excuse-moi, mais je ne te voyais plus à l'écran. Mais je vais essayer de retenir les prénoms, mais c'est pas mon sort de retenir. Je sors de Jurassic Park.
Et je ne sais pas me servir des boutons, je ne sais pas trop comment intervenir, je ne sais pas. Quand je lève la main, on ne me voit pas. J'ai que la moitié du texte, le reste est caché par les photos. Donc, pardon, ma chère Giulia, je vais essayer de comprendre et puis d'envoyer ce qu'il faut, parce que je sais pas comment on fait. Voilà, je suis un peu imbécile. Si tu connais notre adresse, écrivez-nous. Comme ça, on sait qui tu es et comme ça, on te retrouve dans notre base de données. On vérifie que tu reçois tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Juste que tu écris, je suis Bernadette, voilà mon email. C'est tout. Ah, c'est tout. Bon, d'accord. Ben, je vais essayer. Hein. Merci à tous. C'est magnifique. Et les autres, vos impressions? Et merci pour ceux qui les ont déjà exprimés. Moi, une petite question. Pascal, est-ce qu'on est parvenu à répondre à ta question? Oui, 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 tout à fait. Oui, c'est vraiment génial. Ouais, c'est vrai que c'est une. On n'a pas l'habitude encore de penser d'être dans cette pensée, si on peut dire cela, mais c'est vraiment génial. Je pense qu'il y a de quoi construire quelque chose de très positif. Merci à vous. Il y a un mot que le professeur Lightman dit constamment, graduellement. Graduellement, c'est un mot qui revient souvent, petit à petit. Comme les feuilles poussent sur les arbres, je dis souvent. À la vitesse où les feuilles poussent sur les arbres, graduellement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On peut terminer, je pense. Il y a encore des annonces, Goulet. Moi, j'en ai une. Le sujet du prochain cours. Qui, si je ne m'abuse, va parler d'une question qu'on a évoquée tout à l'heure à laquelle tu n'as pas voulu répondre, qui est le libre choix. Et en fait, on résume ça par la liberté. Soit, donc, le prochain sujet sera la liberté, grand sujet s'il en est. Donc, le libre choix de l'homme, où est sa liberté? Voilà, on va essayer de vous expliquer cela selon la perception de la Kabbale. Et merci beaucoup à vous tous. Bonne soirée et à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne Je soirée. viens de mettre dans le chat le vidéo de quel parlait Sergei au début, discussion de Dr. Michael Lightman avec des physiciens. Regardez ce vidéo. Et de toute façon, vous pouvez nous écrire, de poser vos questions. Si vous avez oublié quelque chose, vous avez besoin d'une formation supplémentaire, écrivez-nous, on va vous répondre. Et regardez vos spams, peut-être nos invitations sont là-bas. Ça arrive. Merci Goulet, merci Nancy. Ils ne vont pas attendre jusqu'au week-end. Je vois des questions, par exemple, c'est pas encore tout à fait clair. Donc on va vous envoyer encore tout le matériel qu'on vient d'évoquer. Vous allez pouvoir regarder ça tranquillement chez vous le week-end, dormir dessus et voir si des clarifications arrivent. C'est important les clarifications. Si les clarifications arrivent, et si elles ne sont, il y en a pas, s'il y a encore des questions, on consacrera donc chaque mercredi au début de notre exposé, on consacrera un certain temps à évoquer toutes les questions que vous pourriez avoir et à essayer d'y répondre tous ensemble comme ça, et ça va sans doute servir à tout le monde. Et voilà, c'est comme ça qu'on essaiera de commencer chaque cours chaque mercredi. D'accord? Et encore une petite annonce, dernière annonce. Dans 10 jours, Michael Lightman, il arrive, dans une semaine même, il arrive en Lituanie, en Europe. Si vous avez une occasion, allez en Lituanie, le voir, lui poser les questions, voir d'autres étudiants de tous les pays du monde. Allez-y. Si vous avez besoin de détails par rapport à cela, écrivez-nous, on va vous envoyer tout le nécessaire. Et vraiment, profitez bien parce que voir un kabbaliste comme ça et lui poser des questions, ça vaut la peine.
Bonne semaine. À bientôt.